Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va voir comment faire des cartes postales vintage sous Photoshop. Donc en fait c'est super simple. Suffit d'avoir une photo et un pack que vous pouvez me demander par adresse mail. Et je vous le fournirai, il n'y a aucun souci. Dans un premier temps, il va falloir ouvrir un nouveau document en format A6, en format paysage, le renommer, ainsi que créer un artboard à un autre plan de travail en même temps. Parce qu'on va travailler sur deux plans de travail, le recto et le verso. Donc après, je vais dans Layer et je crée un nouveau artboard. Donc là, je vais le nommer verso. Donc voilà, en faisant un peu contrôle-moins, on voit nos deux plans de travail. Je vais renommer mon artboard 1 recto. Et voilà. Donc on va travailler sur ces deux plans de travail. Donc là, je me mets sur le verso. Et comme vous pouvez voir, en fait, mes règles sont mises à 0 sur mon verso. Et là, je mets deux règles en faisant un clic droit, déposer de la règle vers le centre de mon plan de travail. Et donc, comme ça va me permettre de bien voir où se trouve le milieu. Donc là, vous avez l'ensemble des éléments que vous pouvez me demander par adresse mail. Je les sélectionne tous et je fais clic gauche et je glisse et je viens les mettre sur mon plan de travail. Donc là, je vais commencer moi donc par le verso. Donc comme vous pouvez voir, vous avez un timbre, un tampon et une feuille de papier un peu paracheminée. Donc là, je vais créer en faisant un carré et je choisis une couleur un peu marron foncé et je vais créer l'emplacement du timbre et je sélectionne des petits tirets au lieu d'une ligne droite que je fais d'une certaine dimension. Voilà. Ça vous donne vraiment un petit carré pour mettre votre timbre. Donc là maintenant je fais glisser mon timbre. Je le raccourcis un petit peu. Voilà, j'ai envie qu'on voit un peu les tirets derrière. Comme si ça avait été mal collé. Maintenant, je vais écrire carte postale. Donc, je vais me servir de la police Vintage Postcard qu'on peut trouver sur dafont.com. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Et j'écris mon test. Donc, je centre mon mot carte postale. Et après, je sélectionne la fenêtre caractères. Et là, je vais espacer les différents caractères. Donc là, je vais mettre sur du 100 pour que ça fasse beaucoup plus large. Voilà, là, ça me convient, c'est pas mal. Puis je sélectionne mon estampe et je le fais passer devant tout. Voilà, je trouve que pour le moment, c'est pas mal. Donc là, je vais sélectionner mon outil pinceau. Je vais sélectionner un trait qui n'est pas vraiment droit.
je vais créer un nouveau calque. Je vais me centrer par rapport à ma ligne de référence. Et je vais cliquer sur Shift et je descends tout droit. Donc là, je me suis rendu compte que je n'avais pas mis tout à 100%, donc je recommence en cliquant sur Shift et en descendant. J'essaie de centrer à peu près en hauteur mon trait. Voilà, ça fait ça. Donc maintenant, je reprends mon outil pinceau et je vais faire les traits horizontaux pour mon adresse. Et après, je duplique 3 fois mon calque pour faire au total 4 traits. Je prends le dernier calque qui a été créé. Et si je n'arrive pas à le sélectionner parce que mon trait est trop fin, j'agrandis avec CTRL+ mon plan de travail. Je clique et je fais descendre en CTRL-SHIFT. Je sélectionne mon premier et mon second. Et après, je sélectionne tous et je vais les répartir verticalement. Voilà. Donc là, on va prendre l'outil texte. Je vais diminuer un peu la taille. Et je vais écrire correspondance. Alors, bon, je vais pas garder cette typo. Je vais changer. Donc, c'est la typo JHM. Et je diminue un peu la hauteur de police. Je duplique mon texte et là j'écris adresse. Donc j'essaye de centrer adresse. Et après je redescends pour que ça me convienne. Donc là, je me suis rendu compte que mon carte postale, en fait, il était au-dessus de mon estampe. Donc voilà. Donc je le mets en dessous au niveau des différents calques. Donc maintenant, je vais venir obscurcir encore un peu ma carte. Donc je sélectionne. Alors là, je me suis trompée, j'ai sélectionné l'outil gomme. En fait, il faut sélectionner l'outil pinceau. Prendre un pinceau qui n'est pas trop dur, le mettre en mode obscurcir darken et mettre à 30% tout le monde avec une épaisseur de 500 environ. Et comme ça me permet d'obscurcir tout le pourtour pour faire un air un peu plus vintage. J'obscurcis encore un petit peu plus les coins. Voilà.
Donc là, je pense que ça me convient, le recto est terminé. Donc je vais passer au verso. Et là, je vais venir chercher ma photo et mon papier que je viens glisser et redimensionner. Donc là, je vais un peu agrandir ma feuille de papier. Et là, je vais venir centrer mon dessin. Donc voilà. Donc moi là, c'est un dessin qui quand même fait assez vieux. Si vous le désirez, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire une photo en mode vintage. Donc là, comme tout à l'heure, je vais obscurcir légèrement les bords. Donc je reprends mon pinceau sans un nouveau calque, ça c'est important. Et je viens obscurcir un peu partout. Donc voilà. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous désirez le fichier Photoshop avec l'image, le papier vieilli ainsi que le timbre, n'hésitez pas à me le demander. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.